Bonjour à tous, nous allons faire une vidéo basée sur Secret Files sur Switch. Alors, c'est un jeu comme les Chevaliers de Bafouanet, hein. Papa, tu es là? C'était bizarre. Donc là, on est dans le rôle d'une fille. Quoi? Papa? Que se passe-t-il? Papa? La porte était grande ouverte. Tout était sans dessus-dessous. Et mon père avait disparu sans laisser de traces. J'espère que rien ne lui est arrivé. Je ferais mieux de partir à sa recherche. Alors, ça a l'air. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ok. B, c'est quoi B?
Tous ces dossiers et ces enregistrements ont été jetés par terre. Ça ne ressemble pas à papa. Quelqu'un était pressé de trouver ce qu'il cherchait. Ah, c'est ça que je voulais voir. Donc c'est ce bouton-là. Apparemment, il y a ça. Ah non. Y. On va prendre ce truc-là. Une sorte de pierre. J'ignore ce qui s'est passé ici, mais je ferais mieux d'appeler la police. Service de police de Berlin. Bonjour, Nina Kalenkov à l'appareil. Il faut que vous envoyiez quelqu'un ici immédiatement. Mon père a disparu sans laisser de traces. Depuis quand? Aucune idée. Je voulais le voir à son travail, mais il n'était pas là. Au lieu de ça, l'endroit a été mis sans dessus dessous. Votre père est-il suicidaire ou mentalement instable? Quoi? Non, bien sûr que non. Désolé, nous ne pouvons rien faire. Les adultes ne peuvent être portés disparus que si leur vie est en danger ou s'il y a des circonstances extraordinaires. Mais c'est une circonstance exceptionnelle. Du calme, je suis sûre que votre père a dû s'occuper d'une affaire importante et qu'il vous contactera bientôt. Pas de souci. Une affaire importante? Eh oh, vous n'avez rien écouté de ce que j'ai dit? C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Vous croyez qu'il a créé ce chaos lui-même et qu'en ce moment il cherche une femme de ménage? Comme je l'ai dit, je ne peux rien faire pour vous. Désolée. Super. Merci pour rien. Vous m'avez été d'un grand secours. Qu'est-ce que je dois faire? Leur envoyer 2 doigts coupés dans une enveloppe pour qu'ils se bougent les fesses? Mon père n'a jamais été un dieu du rangement, mais même ma chambre... Attends, je vais appuyer comme un con. Mon père n'a jamais été un dieu du rangement, mais même ma chambre a meilleure allure que ce bureau. Ok, on va prendre ce truc-là, c'est... Attends. L'intérieur de la soucoupe est un peu poreux. Alors ensuite... Le radiateur est tiède. C'est quoi ça? On peut utiliser le robinet pour évacuer l'air du radiateur. Par contre, tu pouvais faire un truc. Si je tourne la valve maintenant, je vais inonder tout l'étage. Ok. Non. Je ne veux pas prendre ça. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais en faire. Ouais, c'est pas ça. La note dit, le prince dit à la princesse, que ce soit verticalement, horizontalement ou dans les 2 diagonales principales, il ne doit y avoir aucune répétition dans une rangée. Est-ce que ça a un rapport avec les pièces? Bizarre. Donc là, il n'y a rien à faire ici. Ensuite, par terre. Le cadre et le verre sont en piteux état, et la photo a été déchirée en 2. On va la prendre. Une photo de papa pendant l'une de ses expéditions. Sur le berceau, il est écrit 1958, Vladimir Kalenkov et... Je connais cette photo. Mais qui est l'autre homme sur la photo déjà? Pourquoi cette photo a-t-elle été déchirée? Je vais la coller dans mon journal, c'est peut-être quelque chose d'important. Ouais. Berlin. Vladimir. C'est des Russes, ça.
Voilà, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Tac. Ensuite. Ça c'est quoi ça? On peut regarder ce truc? Un prix de l'Académie des sciences russes. Je crois que c'est pour une expédition que mon père a faite dans les années 50 ou 60. Ok. Une photo du mariage de mes parents. Je crois que papa n'a pas encore réussi à surmonter la mort de maman. Donc là, La carte montre un bout de Sibérie. J'ignore pourquoi mon père a mis ça là. téléphoner c'est fait. Ouais. Ah non. Non, 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 non. Voilà. Ici. Ah, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est, une bouteille. Une bouteille... non. Au lieu de découvrir ce qu'il y a dans la pierre, je l'ai maintenant mise dans un récipient. Comme ça fait de la place. C'est quoi ça? Je crois que c'est ici que les échantillons de pierre ont subi la première analyse. Je crois que c'est ici que les échantillons... Non. Je n'ai pas la moindre idée de la manière dont cette chose est censée fonctionner. Bon là je crois que j'ai tout fait. Hein. De la musique à fond en provenance du bureau? C'est pas le genre de musique qu'écoute papa. Il n'est donc pas là. C'est quoi ce bordel? Peut-être que celui qui est là pourra me dire où le trouver. On dirait que la porte est bloquée de l'intérieur. La musique venant de la chambre est si forte qu'on ne m'entend sûrement pas. Une affichette portant le nom Max Gruber. Il est cinglé l'autre avec sa musique. C'est de l'aloe vera ça. Une plante genre aloe vera pour la peau des quadragénaires. Déjà tu peux prendre un morceau. Aloe vera. Hop. Dedans là. Je vais pousser cette plante graisseuse au-dessus d'un verre. Ils ont dû enlever les panneaux pendant les travaux. Ce qu'il reste, c'est une affichette avec le nom de papa. Une liste des livreurs de pizza du coin. Des informations sur la construction prochaine des antennes ainsi que du nom de Chamberger dans le champ d'industrie a disparu. Bref, rien de bien. C'est terminé. La gargouille. Il a siphonné le mec. Hein. Siphonné. Une gonzesse. Hein. Je sais pas si c'est un mec ici. Oh. Ok. C'est un plan d'évacuation avec toutes les salles du muséum. Il n'est pas à jour, certaines salles ont été fermées pour rénovation. Ok. Donc moi je suis où moi?
J'entends un drôle de bruit là. On dirait je sais pas, il n'y a pas quelqu'un dans... Bizarre. Sur cette liste figurent les noms des employés du musée. Directeur scientifique, Vladimir Kalenkov, bureau 5. Dans le bureau 4, Max Gruber. Il y a quelqu'un ici, on Le dirait. roi des dinosaures. Même les reproductions inspirent la peur. Ouais, c'est cassé là. Oh. J'entends des bruits qui viennent de la statue. On dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Il y a une porte secrète. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans celui-là? Eddie, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Oh, mademoiselle Nina, sont-ils encore ici? Encore ici? Qui donc? Ils arrivaient. Je voyais pas, mais tout à coup je savais qu'ils étaient là. J'ai paniqué. J'ai dû me cacher. C'est alors que je les ai vus. On aurait dit qu'ils flottaient. Mais ils étaient flous. L'air vibrait. Ils parlaient pas, mais leur voix. Ces voix dans ma tête. Des centaines de voix. Eddie, est-ce que vous vous êtes remis à boire? Non, j'ai pas bu, je le jure. En tout cas, pas beaucoup. Ils étaient vraiment là. Je les voyais et je les sentais. J'ai rien imaginé, croyez-moi. Ces capes noires, ces doigts osseux. Oh, je les oublierai jamais. Ça va, Eddie. Commencez par sortir de là et... calmez-vous. Les nerfs de ce pauvre type sont éprouvés. Je vais devoir lui parler quand il se sera calmé. Ok. Il est dur de croire qu'un gros dinosaure à cornes comme ça ait pu être végétarien. Mieux vaut sans doute ne pas trop compter là-dessus. Le diagramme explique comment les astéroïdes et les météores pourraient être responsables de la disparition des dinosaures. En regardant la description des effets, la théorie semble plausible. Alors... Il y a ici quelque chose de louche. Je ne... Il y a ici quelque chose de louche. Je ne partirai pas d'ici avant de savoir où est mon père et comment il va. Faut pas passer, Il y a ici quelque chose de louche. Je ne partirai pas d'ici avant de savoir où est mon père et comment il va. Alors, cette clé, à quoi elle peut servir, cette clé? Puis l'autre, là, il est tout le temps... Il est encore avec sa musique, celui-là? On dirait que la porte est bloquée de l'intérieur. La musique venant de la chambre est si forte qu'on ne m'entend sûrement pas frapper. Attends, ce truc-là, tout à l'heure, tu pouvais... Attends. Si je tourne la valve maintenant, je vais inonder tout l'étage. Ouais, mais bon...
L'intérieur de la soucoupe est un peu poreux. Oups, je n'aurais peut-être pas dû ouvrir autant la valve. Un torrent d'eau s'est déversé. Un torrent d'eau. Ça se trouve, voilà. L'autre, il va sortir. Non? Non? On dirait que la porte est bloquée de l'intérieur. La musique venant de la chambre est si forte qu'on en a sûrement frappé. Et avec la clé, je peux pas la clé, là? La clé n'est pas la bonne. À quoi elle sert cette clé? C'est mon père. Ah, quelle chance, c'est la bonne clé. Les fusibles sont tous numérotés. Je pense que les numéros représentent les différentes clés de la maison. Je vais mettre en série la musique de Max Gruber. Voilà. Ah, j'ai pas enregistré. Ah, quel chantier. Refaire tout ce travail va prendre des heures. Monsieur Gruber, s'il vous plaît, laissez-moi entrer, je dois vous parler. Quoi? Un instant, juste une seconde. Salut, tu es Nina Kalenkoff, n'est-ce pas? Oui? Comment sais-tu ça? Ton père m'a parlé de toi. Je suis très heureux de te rencontrer enfin. Est-ce que tu voulais jeter un œil par-dessus l'épaule de ton père pendant qu'il travaillait? Je voulais le voir, mais quand je suis arrivée, la porte du musée était grande ouverte, et son bureau était sans dessus-dessous. Oh oui, Eddie était accroupi, terrifié, dans la reproduction du tyrannosaure, et balbutiait quelque chose à propos de créatures qui flottaient. Ça ne respecte pas vraiment les règles du travail. Mais c'est pas ma faute, je ne suis pas sorti de mon bureau depuis des heures. Qu'en pense ton père? C'est là tout le problème. Il est parti. Parti? Que veux-tu dire? Il n'a pas pu disparaître dans les airs? Je soupçonne que quelque chose de terrible est arrivé ici. Tu n'as vraiment rien vu? Non, malheureusement. Alors, La chambre de mon père donnait l'impression d'avoir été fouillée. Est-ce que tu sais sur quoi mon père travaillait dernièrement? Pas vraiment. En fait, il était censé faire un inventaire. Nous faisons des rénovations. Oui, je sais, mais... Il a dit que l'inventaire n'était pas la priorité pour l'instant. Il y a quelque chose dont il voulait d'abord s'occuper. Tu ne saurais pas par hasard de quoi il s'agit? Non, comme je le disais, je croulais sous le travail. ouais, bah, on dirait pas avec la musique. As-tu remarqué quelque chose sortant de l'ordinaire récemment? Des événements étranges? Mon père était-il différent de d'habitude? Non, pas vraiment. On s'est pas vu souvent ces derniers jours. Je croulais sous le travail et lui aussi avait beaucoup à faire, je crois. Bon sang. Tu devrais peut-être avertir la police. Tout ça est un peu troublant. Oui, j'ai déjà essayé, mais ils n'ont pas l'air d'être intéressés par la disparition de mon père. Le gardien était complètement fou. Il balbutiait quelque chose à propos d'hommes en robe noire avec des drôles de voix. Eddie? Oh, tu sais, c'est un mec vraiment bien, mais... Il est très porté sur la bouteille, je sais. Mais je ne l'avais jamais vu comme ça. On aurait vraiment dit que quelque chose l'avait effrayé. Eh ben, si quelqu'un était là, Eddie a dû voir quelque chose. Si on combine son imagination débordante avec une bouteille de whisky... Oui, mais je pense que je vais retourner lui parler dès qu'il se sera ressaisi. Il est le seul à pouvoir m'aider. Je vais continuer de chercher. Je commence à me sentir comme Eddie. Je suis totalement désorientée. Et je suis en train de prendre vraiment peur. Si t'as besoin d'aide, je serai ici. Ok, merci beaucoup. Alors. Attends. Je peux aller là-bas? Ouais, je peux maintenant. Il y a ici Ah non. quelque chose de louche. Je ne partirai pas d'ici avant de savoir où est mon père et comment il va.
Je ferais mieux de laisser ça en place si je veux y voir quelque chose. Sur cette liste figurent les noms des employés du musée. Directeur scientifique, Vladimir Kalenkov, bureau 5. Dans le bureau 4, Max Gruber. Ce truc a toutes les sonneries. On peut même jouer à Orion Squad 1 avec. Ok. Bon bah je pense qu'il n'y a plus rien là. Hein. Mais comment tu fais pour partir d'ici? Ah, il y a quelqu'un. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je pourrais vous demander la même chose. Inspecteur Kansky. Je mène l'enquête ici. Et vous, qui êtes-vous? Moi? Nina Kalenkov. Je vous ai téléphoné. Eh bien, j'ai appris que votre père avait disparu. Oui, je suis venue voir mon père. Il m'avait dit qu'il serait encore au muséum. Et quand je suis arrivée, la porte du muséum était entrebâillée. On aurait dit qu'une tornade avait tout dévasté à l'intérieur. Je suis vraiment inquiète. Merci d'être venu. Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ici? Mon père n'a pas pu faire un chantier pareil, je le connais. Je ne connais même pas votre père. Mais on ne peut écarter aucune hypothèse. Vous affirmez que... Je n'affirme rien, ma petite. Je prends seulement en compte toutes les possibilités tant que les faits ne sont pas établis. Pensez-vous qu'il soit arrivé quelque chose à mon père? Difficile à dire. Je croyais que la police ne pourrait pas m'aider tant que la vie de mon père ne serait pas en danger. Écoutez, fillette. Je suis dans ce métier depuis presque 40 ans. Je sais quand ça sent mauvais. Et là, ça sent vraiment très mauvais. Si vous avez quelque chose à voir avec ça, alors dites-le. Je le saurai tôt ou tard. Quoi? J'ai appelé la police. Ou plutôt, j'ai essayé de les faire venir ici. Pourquoi je ferais ça si j'avais... Les criminels agissent toujours de façon irrationnelle. On me la fait pas. Sinon, je ne serais pas devenu inspecteur. Oui, ça va, j'ai compris. Vous êtes un type vraiment très malin. Ok. Si vous découvrez quelque chose, vous me mettez au courant immédiatement, d'accord? Oui, il me faut vos coordonnées de toute façon. Ne quittez pas la ville, j'aurai peut-être d'autres questions à poser. Maintenant partez, vous bloquez le passage et vous abîmez les preuves. Ouais. Drôle de type, cet inspecteur, hein? Ouais, et pas précisément le plus amical de sa profession. Peut-être que c'est inévitable dans ce travail. Ouais, possible. L'essentiel, c'est qu'il découvre ce qui est arrivé à mon père. Au moins, je ne suis pas la seule à trouver ça bizarre. Moi aussi, je te crois. Merci. J'aimerais t'aider. Inutile que j'aille me coucher, de toute façon. Je dormirai quand je serai mort. Si je peux faire quelque chose pour toi. C'est très gentil. Vérifie d'abord si ton père est pas déjà rentré. Il est peut-être inquiet et pourrait être privé d'argent de poche pendant 2 semaines pour être rentré en retard. Ouais, ce serait sympa. Malheureusement, je serai pas rentré du bureau avant ce soir. Mais tu peux passer ou m'appeler. Si ton père est rentré, on aura quelque chose à fêter. Sinon, je pourrais peut-être faire quelque chose pour toi. D'accord. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Dors bien. Toi aussi. Ouais, c'est pas mal le scénario quand même. Hein. Attends voir, c'est quoi ça? 2 espèces de sauriens en colère. Ils ont tous deux l'air de surveiller l'entrée du musée. C'est quoi ça? Ça doit être un éclat d'une des lampes du site de construction. Hein? Et hop, je vais me tirer, je crois.
Y a quelqu'un? Papa? Tu es là? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On est où là? Mon Dieu, ma tête va exploser. Bon sang. Je devrais être plus prudente à l'avenir. Les types qui ont fait ça n'ont pas l'air d'être des rigolos. Alors, Berlin. Ok, on peut pas... Attends. Alors, c'est quoi là? Non. Miam. Une pizza froide empestant le thon. Une pizza froide, empêchant... Ouais. Pourquoi est-ce que je fais ça? L'odeur à elle seule pourrait écailler la peinture des murs. Mais une fois de plus, nécessité fait loi. L'antenne est cassée et il n'y a pas de cassette dedans. Je ne crois pas que j'entendrai autre chose que des grésillements. Du sel, l'or blanc du Moyen-Âge. L'or blanc du Moyen-Âge. Apparemment, tu peux le prendre. Faut saler ce truc-là, non? Si je sale trop la pizza, elle n'aura probablement pas plus de goût. Je sais pas à quoi ça sert, sel. C'est quoi ça? Un crayon marron. Un objet fascinant. Fascinant. Protégé par un code. Réfléchis, Nina, réfléchis. Un code? Il y a des codes là. 4. Pour l'instant... Ah, il y a un truc là aussi. Un rendez-vous chez le dentiste ici et une liste de commissions là. Je n'arrive pas à lire la 3e. Et la 4e est vierge. Ça ne sert à rien. Ouais, pas grand chose quoi. Ici. Donc alors, le bureau c'est fait. Le tapis est bien sale ici. Il faudra que j'en offre un nouveau à mon père pour Noël. Oh. Ah. Avec le crayon, non? Un crayon marron. Un objet fascinant. Je sais pas si je peux... Non, c'est pas ça. Ensuite, alors... Ici. C'est à peine digne de la décharge. Il n'y a même plus les écouteurs. C'est quoi là? Attends voir. Je peux le prendre. C'est quoi ça? Non. Des documents sur les expéditions de mon père et des résultats de recherche. On dirait que les voleurs s'y intéressaient. Il manque des dossiers.
Il n'y aura probablement plus rien d'intéressant à trouver. On dirait que le cambrioleur n'a pas fait les choses à moitié. Les hommes n'ont vraiment pas besoin de vêtements. Si j'en crois cette garde-robe... Les hommes n'ont vraiment pas besoin de vêtements. Comment les gens peuvent-ils se sentir apaisés en regardant bêtement des poissons? Une minute. Il y a quelque chose de brillant là. Il y a une clé qui nage avec les poissons là-dedans. Une clé? Il y a une grille au-dessus de l'aquarium. Je ne peux pas passer mes mains au travers. Une biographie par Simone de Bavoir. Depuis quand mon père lit-il ce genre de torchon? Une biographie par Simone de Bavoir. Attends. J'espère que personne ne s'attend à ce que je lise ça. Encore ça, là. Et après, il n'y a plus rien. Hein. On dirait que personne n'a dormi dedans. Apparemment, mon père n'est pas encore venu se coucher. Je peux me barrer? Ouais, je peux. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est quoi? Oh, la poignée s'est décrochée. Une poignée s'est décrochée. Qu'est-ce que ça sert, tous ces trucs-là? Ah, il y a un truc là. Des barreaux sont cassés, comme si quelqu'un avait grimpé par là. Franchement, ce jeu-là, je le trouve super. Très bien, je vais le faire. Un gant en plastique et un rayon de vélo. Rien d'extraordinaire. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Il va tomber en morceaux si je n'arrête pas de le regarder comme ça. De plus, j'ai déjà une moto. Je vais plus vite avec ça. Donc, ouais. La seule chose qui pourrait encore me servir est une pompe à air. Une pompe à air. Ah oui, les jeux où il faut trouver des énigmes, tout ça, j'adore ça. Moi. Alors, la voiture. Il n'y a rien là. Apparemment. Ouais, c'est rien que la bagnole quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un truc là-dedans? Une boîte pleine de camelotes qui me crie pratiquement que je vais trouver à l'intérieur quelque chose qui me sera utile plus tard. C'est quoi ça? Ok. Du Chatterton. Oh! Un monceau de mégots. Un fumeur en série a bossé ici. Mon père est si opposé à la cigarette, il interdit même qu'on fume n'importe où dans son domaine. Il y a quelqu'un qui a dû... Par contre... Attends voir. Je vais retourner à l'intérieur là. Avec le rayon ça devrait... Ou attends. Hop. Et hop. On retourne à l'intérieur. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Alors si je peux avec ce truc là. Eh oui, je peux. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je l'ai. Ah. Une cassette. C'est étrange. A-t-elle été laissée là délibérément ou y est-elle tombée par accident? Attends voir. Il me semble qu'il y avait un truc là. Comment? Il y a un petit poste là. Normalement, ça devrait le faire.
C'est génial. La vieille radio à ondes courtes de papa. Sur la voiture, le premier et le dernier. De l'entrée au souterrain, un quart des trous. Et ensuite, les gardiens de mon œuvre. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un genre de code? Papa, il y a des jours où tu perds la boule. Ouais. Attends voir, c'est quoi cette histoire? Attends voir, c'est quoi ça? Sur la voiture, le premier et le dernier. De l'entrée au souterrain, un quart des trous. Et ensuite, les gardiens de mon œuvre. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un genre de code? Papa, il y a des jours où tu perds la boule. Attends voir, il parle de sa voiture. Attends voir. C'est quoi cette histoire? Elle est où sa bagnole? Un quart. 2, 8, 3. Non. Puis c'est quoi là-dedans? Oh, le livre a une serrure. Et apparemment ce n'est pas un livre, mais une sorte de coffre, bien déguisé sous la couverture d'un livre que personne ne songerait à compulser. Donc, ouais. C'est une serrure. Donc il me faut une clé. Attends, on va voir c'est quoi ce délire. Il y a combien de... Protégé par un code. Réfléchis, Nina, réfléchis. de 8, 3? Ah, il n'y a pas de 8. Comment faire là? Attends, voir, non. Il n'y a que ça. Ça, on s'en fout. Ça, c'est ça. Alors, pour la page suivante, tu fais comment? Tu peux pas... Ah! Alors, ça, c'est quoi, ça? On va tout revérifier. Ah, c'est quoi ça là? Secret. Écoutez la cassette à l'aide d'un enregistreur. Le code des chiffres est 2342. Je crois que c'est ça, hein? Protégé par un code. 2342. Réfléchis, Nina, réfléchis. Alors. 2, 3. 3, 4. Il ne se passe rien. On dirait que ce n'est pas le bon code. Mais- Maintenant que j'y pense, mon père a toujours eu du mal à se souvenir des codes. Il a dû le mettre à un endroit facile d'accès pour lui. Eh ben, c'est ça le code. Protégé par un code.
Réfléchis, Nina, réfléchis. 2, 3, 4, 2. Pas étonnant que papa ait enregistré le code. Je sais pas. Personne ne pourrait trouver le code facilement. Bah c'est ça là. Ce n'est pas bien de lire les emails des autres. Enfin, aux grands mots, les grands remèdes. Allons-y, jetons-y un œil. Il n'y a que 2 emails dans la boîte. L'un parle d'améliorer ses performances et l'autre de femmes de plus de 80 ans. Ni l'un ni l'autre ne m'intéresse vraiment. La corbeille est vide. Mais il y a un email qui a été envoyé à ok@nms.de dans les fichiers envoyés. Sujet Tunguska. Intéressant. Je vais l'ouvrir. Bonjour Oleg. Cela fait un moment que je n'avais pas eu de vos nouvelles. Tout va bien. J'ai mis du temps à en finir avec tout ça. Pour répondre à votre question, j'y ai réfléchi depuis longtemps. Honnêtement, je suis très heureux. J'ai sous-estimé ces types une fois déjà et ma femme l'a payé de sa vie. J'ai juré d'abandonner le sujet une fois pour toutes. Ne le prenez pas mal, mais je vais en rester là. Maintenant que vous vivez à nouveau à proximité, nous pouvons nous rencontrer en personne. Cela me ferait plaisir de vous revoir. Gardez le contact et faites-moi savoir où et quand. Vladimir Kalenkov. Papa a sous-estimé ces types et ma mère a payé de sa vie. Que voulait-il dire par là? Elle est morte dans un accident de voiture. Il faut vraiment que je parle à cet Oleg. Il sait peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Ouais. Par contre, la clé, il me semble qu'il y a une clé là-dedans. Il y a une grille au-dessus de l'aquarium. Je ne peux pas passer mes mains au travers. Donc allez, on va se barrer d'ici. Ensuite. Oh. Il y a un gamin là. Bonjour. Ce qu'il fait là, lui. Bonjour. Que fais-tu ici toute seule? Tu as dormi ici? Qui êtes-vous? Je m'appelle Nina. Et toi? Oh, bonjour Nina. Je m'appelle Lisa. Dis-moi, tu as vraiment passé la nuit ici? Oui. Pourquoi, tu n'as pas de maison? Si, mais j'avais peur. Rentrer chez toi? Oui, je vais avoir des ennuis, c'est sûr. Mon vélo est cassé. Et l'appareil photo de papa aussi. C'est pour ça que tu as passé la nuit dehors dans le froid? Qu'est-ce qui s'est passé? Je jouais ici, devant le musée. Et tout d'un coup, j'ai eu peur. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je voulais me cacher dans les buissons. Tout d'un coup, ces hommes bizarres en costume noir sont apparus. Donc je me suis cachée dans les buissons. Et j'ai eu encore plus peur. Je voulais partir. Et j'ai appuyé sans faire exprès sur le bouton de l'appareil photo. Il y a eu un flash lumineux et les hommes se sont retournés. Ils m'ont regardé, mais... Mais quoi? Mais ils n'avaient pas de visage. C'était horrible. J'ai donc fui. J'ai couru aussi vite que je pouvais. Puis j'ai réalisé que j'avais perdu mon appareil photo. Il fallait que j'y retourne. Heureusement, ces types effrayants n'étaient plus là. J'ai retrouvé l'appareil photo, mais il fonctionnait plus. Comme mon vélo était aussi cassé, j'ai pas osé rentrer à la maison. Vous allez m'aider? Vous allez rentrer à la maison avec moi? Je peux peut-être rester avec vous? Non, il ne vaut mieux pas. Je vais réparer tes affaires. Et tu dois me promettre de rentrer chez toi tout de suite après. Tes parents sont sûrement très inquiets. Ok, bien. Oh, Qu'est-ce qui le ne va vélo. pas avec ton vélo? Je crois que j'ai roulé sur des éclats de verre dans le chantier de construction. Maintenant, j'ai un pneu crevé. Le pire, c'est que le vélo était tout neuf et que ma mère m'avait dit d'en prendre bien soin. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent et on peut pas acheter un autre vélo. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'acheter un nouveau vélo simplement parce que tu as un pneu crevé. Je peux y jeter un coup d'œil et à ton appareil photo aussi. Vous feriez ça? Vous êtes très gentil. Vous savez comment faire? Bien sûr, aucun problème. Fais-moi voir. Je ne sais pas. Et si vous n'arriviez pas à les réparer? Réparez le vélo d'abord. Si vous y arrivez, alors je vous donnerai la caméra. Elle a coûté très cher, et si vous la cassez encore plus... D'accord, je comprends. Je dois d'abord faire mes preuves. Bon, alors on va commencer par le pneu.
Cette photo est ma seule chance de trouver une piste. Il ne me reste qu'à commencer par réparer ce pneu. Ouais. Montre-moi ton appareil photo. Réparez d'abord mon vélo. Tu es vraiment têtue. Oui, c'est ce que me dit tout le temps ma maman. Elle a raison. Ah, mais là, tu peux rien faire, là. Je sais pas comment tu répares le pneu, là. À plus tard. Mais tu reviendras, promis? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Bah, normalement, tu prends ça. Non? Ok, j'ai enduit le gant de colle. Avec un peu de chance, ça ne va pas sécher trop vite. Comment tu fais, là? Un crayon. Des lunettes. C'est quoi ça? Éclat jaune. Ça doit être un éclat d'une des lampes du site de construction. Comment je pourrais réparer son truc? Il me manque un truc, hein, j'ai l'impression. Du sel. Si je prends ça là. Bon. Ah, il me manque un truc, hein. C'est quoi ça? Non. À mon avis, il me manque un truc, hein. Je sais pas ce qui me manque. Ou attends. Attends. Je vais regarder quand même ici s'il n'y a pas un truc qui... Les statues... Ouais, il doit me manquer quelque chose. J'aimerais bien réparer son vélo, celui-là. Comment je pourrais faire? Là-dedans, j'ai tout pris, là. Comment je pourrais réparer son vélo à celui-là? Ça, je peux pas les prendre. Il n'y a pas de rustine. Faudrait que je trouve une genre de rustine. Ici, il n'y a plus rien normalement. Il n'y a que des trucs pourris et puants là-dedans. Je n'y mettrai plus les mains. Attends voir. Ma moto. Il n'y a rien que je peux Ma prendre. moto. Il n'y a rien que je peux... Où doit aller Nina? Alors, est-ce que j'ai tout pris là-dedans? L'ordi. Il n'y aura probablement plus rien d'intéressant à trouver. On dirait que le cambrioleur n'a pas fait les choses à moitié. Putain, il y a un schmilblick là, attends voir. Putain, je comprends pas là. Putain, faut que je répare son vélo à l'autre là. Attends, j'ai retourné le voir, on sait jamais, mais j'ai dû oublier quelque chose. Putain, j'ai rien vu là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire?
C'est quoi, il y a quelque chose là? Qu'est-ce qu'elle fait? Je dois retirer la chambre à air. Ah! Ah, ok. Attends voir. Parce que là, faut gratter. Sinon, la colle, elle tiendra pas. Normalement, attends voir, j'ai retourné là-bas. Il me semble qu'il y avait un tas de sable là-bas. Attends voir. Tac. Ensuite. Alors, c'est quoi? Ça, on va mettre avec ça. La chambre à air est vraiment inutilisable. Il y a de l'air qui s'en échappe et il faut que je repère par où il s'échappe. Je vais mettre la chambre à air sous l'eau et regarder d'où viennent les bulles. Voilà. J'ai repéré le trou et j'ai fait une marque à cet endroit. Donc le pot, ouais. Donc après, J'espère que le gant résistera à la pression. Je n'ai pas de meilleure idée pour l'instant. Le coffre est verrouillé par une serrure. La clé doit être assez plate. Le vieux truc de l'épingle ne marchera sans doute pas. attends voir. Bah normalement c'est bon, hein. Mais par contre, attends, j'ai une pompe normalement. C'est fait alors. Attends voir, je vais retourner voir le gamin. Ouais, c'est de la flotte. Alors voilà. Ensuite. Bon, c'est ça, hein, c'est bon. Oh, salut Nina. J'ai réparé la chambre à air. J'aurais jamais cru. Pardon? Qu'est-ce que tu sous-entends? Eh bien, vous ne donnez pas vraiment l'impression de pouvoir faire quelque chose de ce genre. Oui, merci beaucoup. Je répare des motos. Et alors? Vous n'avez toujours pas l'air de quelqu'un qui sait réparer un vélo. Je considère ça comme un compliment. Maintenant que j'ai prouvé que je n'étais pas bonne à rien, je peux aussi réparer ta caméra. Ouais, c'est super. Tenez. À plus tard. Mais tu reviendras, promis? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Maintenant, il faut que je répare sa caméra. Attends, ça, je peux pas avec ça. Comment tu répares sa caméra, celle-là? Là, j'ai mes clés. Je lui donne. Ah, ça sert à rien. Ouais, bah on va arrêter là. Hein. Bah, parce que là, ça va faire une vidéo de je sais pas combien. Donc là. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée.